Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le Phocéen pour une semaine importante. C'est la semaine où on espère que le club parviendra à se relancer. Après une série, il faut l'avouer, de très très mauvais résultats, 4 défaites en 5 matchs. Quelque chose de très pénible qui s'est passé samedi à Reims. Voilà, donc l'Olympique de Marseille est toujours sur le podium, mais il va falloir se réveiller et mettre les pendules à l'heure. Voilà, après, rien n'est pour l'instant encore totalement cuit. Pour l'instant, on va le dire, l'Olympique de Marseille est toujours sur les rails pour son objectif, mais il va falloir remettre les pendules à l'heure, se ressaisir. On fera un gros point sur Roberto De Zerbi dans la deuxième partie de cette émission qui s'appelle le décryptage. Vous pourrez également nous donner votre avis. Si vous avez envie de passer un coup de gueule, si vous avez envie d'être positif, vous avez envie d'être négatif, vous dites ce que vous voulez. Ça sera dans la troisième partie, celle où vous pourrez téléphoner au Phocéen et me donner voilà, votre ressenti. Bonjour à tous les amis du chat qui sont fidèles malgré la difficulté actuelle, parce que c'est vrai, on traverse une crise de résultats quand même assez importante. Voilà, donc c'est vrai que moi je vous avais dit, tiens, on parle de points, c'est ouf. Moi j'avais même pas dit 14, j'avais même dit 16 points. Je pense qu'avec 16 points c'était bon. 16 points en 21, sur 21 possibles avec Monaco et Lille en déplacement, va falloir être très fort. Mais pourquoi pas? Moi je pense qu'on est toujours capable de le faire. Aux armes qui nous dit dans les temps ok, mais sur les rails pas sûr. Exactement, c'est ça la dynamique. Pour l'instant, elle est mal enclenchée. Il y a la blessure de Balerdi aussi qui peut être un très très mauvais signal, d'autant que Luis Felipe est blessé aussi avec les ischios qui ont pété. Donc ouais, c'est pas la joie, on va pas se mentir, mais il faut quand même peut-être essayer de pas tout enterrer tout de suite, essayer d'être un peu positif et de remettre voilà, les pendules à l'heure face à Toulouse dimanche au Stade Vélodrome. Il y a largement de quoi le faire. Je crois que le match c'est dimanche 21h. Je sais plus, il faut que je vérifie l'horaire du match parce que je voulais vous dire dimanche soir à 21h, mais c'est 20h45, voilà, dimanche soir. Voilà, c'est là que ça va se jouer. Je pense qu'il va falloir le faire. On va parler de comment, avec qui, dans quel système, avec De Zerbi, comment ça va se faire. On va en parler dans la deuxième partie parce que j'ai moi aussi un message à faire passer. Joker médical, non, c'est pas possible ça, Icario, pas du tout. Non. Et puis bon, faut trouver le bon joueur à 1 mois et demi de la fin du championnat pour te relancer. Non, ça n'existe pas. Et puis c'est pas possible de toute façon réglementairement. Est-ce que le vrai chaînon manquant ne serait pas Murillo? Et oui, au Crestin, c'est fort possible. Enfant prodigieux, c'est fort possible que Murillo nous manque beaucoup plus que ce qu'on pense. Voilà, je vais reprendre vos questions dans la première partie, vous le savez. N'aurait-il pas fallu recruter un défenseur plutôt que Benasser? Parce qu'entre les absences de Murillo, Balerdi et Luis Felipe, je ne sais pas qui on peut mettre. Oui, Nicolas, avec le recul, évidemment, mais je le maintiens que Benasser, avec la prépa estivale et tout, pour moi, ce sera un atout la saison prochaine. C'est vrai que pour l'instant, il n'est pas vraiment à la hauteur des attentes, Ismaël Benasser, mais j'enterre pas du tout cette idée et je pense qu'il pourra nous apporter la saison prochaine en espérant qu'on soit en Ligue des Champions, parce que maintenant, ça va être vraiment le stress jusqu'au bout. Mais voilà, oui, on va jouer très gros sur la dernière partie de saison. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de colère, de déception chez les supporters. Voilà. Comment on fait en défense? Bah écoute, comment on fait? Il y a déjà des défenses qui ont fonctionné. Alors il y a plusieurs options. J'ai vu ce matin que l'équipe expliquait qu'Højbjerg pouvait passer derrière. Pas fan de l'idée, mais c'est vrai que c'est une possibilité. On peut aussi se dire qu'à chaque fois que Balerdi a été absent, c'est Cornelius qui a joué à son poste. Ça n'a pas toujours été brillant. Et tu peux jouer avec Cornelius à son poste, Kondogbia et Murillo qui va revenir. Donc Murillo revient contre Toulouse. C'est sûr, les gars, il sera titulaire. Don Gloria, merci pour ton abonnement. Il va sûrement falloir penser à qui garder pour la saison prochaine si ça manque autant de sérieux. Oui, on fera le point à ce moment-là. L'erreur n'est-elle pas de se passer d'Mbemba? Non, pour moi, non, Federer Maestro, malgré ton très bon pseudo. Pour moi, non. On a dit à Chancel Mbemba au mois de juin qu'on ferait la saison sans lui et qu'il fallait qu'il se trouve une porte de sortie. Il n'a pas eu envie, il a traîné des pieds.
il a mis des bâtons dans les roues du club. Ben, l'OM montre que c'est un club fort, même dans la difficulté, de ne pas aller chercher ce joueur. C'est un signal que tu envoies pour les 5 ou 10 prochaines années. Et c'est sûr qu'à court terme, on se dit peut-être que réintégrer Mbemba serait une solution. À long terme, moi, je ne suis pas d'accord. On avait Bamo Meïté, c'est meilleur que Cornelius. Bamo Meïté, il joue même pas à Montpellier, hein, les gars. Donc, peut-être qu'on s'en fait une montagne aussi de Bamo Meïté. Ouais, le recrutement de Felipe, c'est un sketch. Heureusement qu'on l'a pas payé, hein, Loïc Lucho. C'est vrai que heureusement qu'il arrive libre, parce que c'est quand même pas ouf. Ouais, j'ai répondu sur Mbemba. C'est mon avis en tout cas, hein. Encore une fois, là, on est dans une émission où je vous donne mon avis, où j'essaie de décrypter, ou de vous donner quelques infos aussi de ce qu'on a en interne. Si c'est pour vous dire que oui, il faut absolument jouer avec Mbemba, je pourrais le faire, c'est facile, mais déjà je le pense pas, et j'essaie de comprendre aussi les enjeux sur le long terme. Voilà. Après, on a un vrai problème, c'est qu'on n'arrive plus à développer notre jeu face à ces équipes qui jouent dans les 30 derniers mètres. Donc, Jacques de Saint-Champ. Romain, la décision de retenir les joueurs à la commanderie, d'accord, pas d'accord. Déjà, c'est une décision, je vais saluer le copain Romain Canuti, hein, qui disait dans l'émission de débrief, la 3e mi-temps, juste au coup de sifflet final, il disait, moi, les jours de repos, voilà, maintenant c'est fini, il va falloir un peu taper du poing sur la table. Je paraphrase, hein, c'est pas exactement ce qu'il a dit, mais c'est ce que l'OM a fait en tout cas. C'est-à-dire que retour du match, vous rentrez pas chez vous, on va rester entre nous, on va parler, on va se dire les choses. Ils sont restés entre eux tout le dimanche à la commanderie, et voilà. Donc c'est la méthode qui a été choisie. Bon, on verra bien. Bamo Meïté nous manque, je sais pas, Falembert, honnêtement. Moi, Bamo Meïté, ça reste un joueur que j'aime bien, un bon défenseur central. Après, faut reconnaître que les matchs amicaux c'était pas brillant, que bon, De Zerbi il a pas voulu l'intégrer, ça c'est le problème de De Zerbi, hein, pour le coup. Mais moi, il me manque pas plus que ça. Ce qui nous manque, ce qui va nous manquer, c'est Balerdi surtout. Voilà, ça c'est l'évidence. J'espère, hein, franchement là, je suis en train depuis ce matin de croiser les doigts que à l'analyse on voit qu'il n'y a pas grand chose et que dans 3 semaines il peut rejouer, tu vois. Et j'ai peur que ça soit un peu plus important que ce qu'on pense, que la fin de saison soit actée, et j'espère que ça empiétera pas sur le début de la saison prochaine, parce que c'est vraiment notre meilleur défenseur, quoi, de très très loin. Défense à 4, tout ça, on en parle dans la deuxième partie, les copains. Un avis sur Greenwood, moi j'ai pas détesté son match. Comme les autres, il s'est heurté au bloc bas. Je regrette vraiment son occasion, parce que je pense que s'il la met à la 20e, une occasion que d'habitude il met, hein, s'il la met, c'est pas le même match derrière, et je pense qu'on gagne. Mais bon, c'est facile de le dire avec le recul, voilà, il la met pas, et derrière on se prend ce qu'on s'est pris, quoi. Donc non, alors, commençons pas à dire De Zerbi, Milan AC, nanani. Non, non, attends, non. De Zerbi, il s'est dit qu'il a toujours dit qu'il était là pour un projet à long terme. On va voir. Moi, je lui accorde tout le bénéfice, pas du doute, mais je vais avoir foi en cette parole jusqu'à preuve du contraire, hein. Voilà. Très honnêtement, je pense que ça sert à rien de commencer à se dire il va nous quitter, il va partir, voilà, il abandonne. Non, non. Pour l'instant, on n'en est pas là. Il y a Vince qui dit notre jeu, quel jeu? Non, non, le jeu, on est quand même. Voilà. Moi, je suis pas d'accord pour dire qu'il n'y a pas de jeu sous De Zerbi cette saison. Le problème, c'est les blocs bas, et que face à des blocs bas, on a du mal. Voilà, donc ouais. Est-ce qu'on voit pas les limites de Zerbi sont juste stéréotypées sans plan B? C'est ce que nous reprochions à Tudor. Oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr, Thomas Tiche. Après, comment contourner ces blocs qui te jouent à 10 mètres de leur but, et que pour moi le problème c'est d'encaisser le premier but. Si t'encaisses pas le premier but, c'est pas la même histoire, mais une fois que t'as pris ce but, tu te retrouves vraiment dans une situation compliquée, quoi. Donc ouais. Comment on peut expliquer cette chute? Tu passes d'une première partie de championnat excellente. Non, on n'a pas été excellent en première partie du championnat. On a été excellent à l'extérieur. Je vous rappelle qu'il y a eu des crises par rapport à nos matchs à domicile. Donc c'était pas fabuleux non plus en première partie, hein. Non, mais il faut se dire un truc. C'est un brouillon cette année. Pour moi,
Il faut qu'on fasse corps, qu'on aille chercher la 3e place. Et cet été, c'est là que tout devra se passer, que De Zerbi devra enfin imposer un style De Zerbien, en finir avec cette défense à 5 ou à 3 qui n'est pas le style De Zerbi. Si c'est pour faire un style Sampaoli, autant prendre Sampaoli. Hein. Mais moi, je pense que De Zerbi est capable de se réinventer cet été. Et peut-être même un peu plus tôt. Qu'est-ce que je pense des déclarations de Rabiot et Rongier, Federer? Je dirais que le groupe ne vit pas si bien que ça. Ben, il y a du doute, et quand il y a du doute, ben, les cadres ils sont aussi là pour lever la voix. Moi, j'ai pas trop aimé la déclaration de Rabiot parce que ben, vu le match qu'il fait, franchement, un peu profil bas, ça aurait été bien. Mais ouais, bon, voilà. J'essaie de rattraper parce que vous êtes beaucoup à poser des questions ce matin. Ne pas changer les choses tactiquement, se concentrer sur la mentalité, n'est-ce pas une erreur colossale? Oui, c'est une erreur colossale et on va en parler dans la deuxième partie Albo-Marseille. Je te promets. Pourquoi on tire jamais de loin? C'est pas vrai. Si tu regardes le match, Tomatic, on a beaucoup tiré de loin. Le problème, c'est qu'on a, bah déjà, on avait un bon gardien en face qui a bien lu toutes les frappes. Et puis nos frappes étaient pas non plus extraordinaires. Voilà. Donc non, mais on a beaucoup tiré. Hein. Dans ce match, il y a du Benasser qui a tenté de loin, Greenwood plusieurs fois. Non, on a mis des frappes. Après, le truc, c'est que voilà, pour marquer de loin, c'est difficile dans le foot. Hein. Moi, j'ai pas, c'est rare quand même les buts de loin. Enfin, regardez le foot moderne. On n'est plus sur les grosses sacoches des années 2000 de l'extérieur de la surface de Steven Gerrard et Frank Lampard. On est sur un football où les buts de loin sont vraiment rares. Alors, effectivement, nous, on tire pas beaucoup de loin, mais le football, globalement, marque très peu de loin. Hein. C'est moi, je constate ça, en tout cas, j'ai cette impression. Quand je dis de loin, c'est de 25-30 mètres. Hein. Si c'est à l'entrée de la surface, oui, c'est pas des frappes de loin. Le but de Gouiri, par exemple, qui met dans la lucarne à domicile, je sais plus, contre Saint-Etienne, je crois, c'est pas une frappe de loin. T'as raison, en fait, on a tiré de loin, mais des tirs de pipe, je viens de regarder le match. Oui, voilà, c'est ça. Ne penses-tu pas que Rouli rentre dans le rang, Jürgen Wolf? J'aime bien ton pseudo. Je l'ai dit dans la deuxième, dans l'après-match, dans la 3e mi-temps, j'ai dit que pour moi et sur ce match, le Rouli du début de saison ou même un très bon Rouli, il en arrête au moins un des 3. Alors je sais pas lequel, mais je pense qu'il m'arrête. Regarde la Première Ligue et la Bundesliga. Ça tire de loin. Je sais plus. J'ai perdu le message, mais c'était ça l'idée. Je m'entends avec un retour, Loïc. C'est pas ce que tu fabriques. Mais bon, en tout cas, ça, je vais le faire quand même, c'est pas un souci. On continue, bien évidemment, vos questions, mais juste avant, on va passer une petite page de publicité pour ceux qui sont pas abonnés sur Twitch et pas abonnés MyFosséen, puis on va parler de De Zerbi. On va faire ce décryptage que je vous ai promis et on va se poser les questions. On lance la première page de pub. Faut vraiment mettre de l'impact. C'est G-Bay qui, en plus de prendre un 10e mois d'abonnement, merci à toi, qui me dit faut mettre de la verticalité dans nos actions. Parfois, on est dans les 35 mètres adverses avec une opportunité, mais on retourne constamment pour construire de derrière. C'est vrai qu'il y a des situations où j'ai constaté ça aussi. Je suis d'accord. Et oui, Ninja, tu as raison de le dire. Pour moi, il y a effectivement penalty sur Greenwood, voilà, tous les jours. Donc, mais ça, on a tellement pris l'habitude cette saison d'être mal arbitré qu'on se dit non, il n'y a pas unanimité. Et c'est vrai que l'argument, je sais plus, je crois que c'est Seb qui disait ça dans la 3e mi-temps, qui dit bon, on va peut-être pas parler trop du penalty parce que bon, on est la moitié à penser que c'est indiscutable et l'autre moitié à penser qu'il n'y a pas forcément penalty. Ok, bah alors n'en parlons pas, mais pour moi, un plaquage dans la surface, tu vois, un plaquage de rugby, pour moi, c'est un penalty. Mais bon, on perd pas forcément à cause de ça, mais si tu te fais siffler ce penalty et que tu rentres un partout, c'est pas forcément la même chose non plus. Bref. J'ai vu Monaco-Nice, mais c'est pas un bon exemple, OM, excuse-moi de te le dire comme ça, mais c'est vrai, Monaco-Nice, chaque équipe se bat, ça se dépouille, tout le contraire de l'OM. Déjà, Nice fait pas un bon match, de mon avis, parce que je l'ai vu aussi. Et oui, mais il y a des espaces. Je veux dire, t'as 2 équipes qui sont protagonistes, qui veulent jouer, qui veulent aller marquer des buts.
Et moi, je pense qu'il faut comparer ce match avec les matchs où Nice a eu à affronter des blocs très bas. Le dernier en date, c'est contre Auxerre et ils font un partout. Les matchs où Monaco s'est heurté à des blocs bas, je crois que Monaco a perdu contre Angers, par exemple. Donc, ouais, je pense que c'est à ça qu'il faut comparer, quoi. Ah, j'entends quelqu'un qui veut intervenir, j'ai l'impression avec moi. En tout cas, on va passer la deuxième partie, on va lancer le générique.